Bonjour à tous. Découvrez comment récupérer des données d'un RAID de niveau 5 assemblées sur un NAS Buffalo modèle HD 1.0 TGLR5. Le NAS ne fonctionne pas ou une lumière d'erreur rouge est allumée, et en essayant d'y accéder par le réseau, le système renvoie une erreur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder dans un tel cas, quoi faire pour ne pas perdre définitivement les données et comment récupérer les fichiers d'un NAS défectueux. Ensuite, je vais vous montrer un exemple avec le NAS Buffalo HD 1.0 TGLR5 et un RAID de niveau 5 composé de 4 disques. Comment créer un RAID 5 sur Buffalo HD 1.0 TGLR5? Pour accéder au panneau de configuration du stockage, lancez NAS Navigateur. Trouvez l'appareil dans la liste et ouvrez les paramètres. Clic droit, Open Settings. Ou ouvrez votre navigateur et entrez l'adresse IP de votre stockage dans la barre d'adresse. Pour accéder au panneau d'administration du NAS, vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, qui sont par défaut admin et password respectivement. Ensuite, allez dans le menu Disk Management, RAID Configuration. Ensuite, ouvrez l'une des configurations, par exemple RAID Array 1. À l'étape suivante, vous devez choisir le type de RAID. Dans mon cas, c'est RAID 5, puis sélectionnez les disques qui le composeront. Après cela, cliquez sur le bouton Setup RAID Array, OK, et entrez le code de confirmation affiché à l'écran. Une fois cela fait, la phase de construction et de vérification du disque commencera. Comme vous pouvez le voir, le système de fichiers XFS sera utilisé. Vous pouvez également consulter d'autres paramètres du RAID ici. Comment créer un dossier partagé en réseau? Pendant la vérification, nous pouvons poursuivre la configuration, par exemple, ajouter un dossier partagé en réseau et configurer les paramètres d'accès. Pour créer un dossier partagé, allez dans les paramètres Shared Folders. Dans la fenêtre de paramètres qui s'ouvre, cliquez sur Ajouter, Add. Ensuite, vous devez spécifier le nom de la ressource réseau, choisir la grappe sur laquelle elle sera stockée, cocher les types de systèmes d'exploitation pour lesquels elle sera accessible via le réseau, activer la corbeille, etc. Vous verrez les paramètres d'accès ci-dessous. Pour récupérer des données avec succès, il faut comprendre ce à quoi nous avons affaire. Modèle de NAS Buffalo HD H1.0 TL sur R5. L'indice R5 signifie presque toujours que l'appareil fonctionne par défaut en mode RAID 5. Cette grappe distribue les données et les sommes de contrôle sur les 4 disques, ce qui lui permet de survivre à la défaillance de l'un d'eux. Puisque notre NAS est très probablement tombé en panne à cause de l'alimentation ou de la carte système, tous les disques sont sains. Système de fichiers. C'est un point clé. Les appareils NAS fonctionnent sous Linux. Les Buffalo de cette série utilisent généralement le système de fichiers XFS. C'est un système rapide et fiable, mais Windows et macOS ne le reconnaissent pas tel quel. C'est pourquoi, en connectant simplement les disques à un PC, vous ne verrez pas vos fichiers. En insérant ces disques dans une clé USB, vous ne pourrez pas la manipuler. Installez un manipulateur de fichiers dans votre ordinateur et connectez les disques à cela. Ce qui n'est pas toujours garanti car il faut une partition de taille différente. Notre objectif, extraire les disques, les connecter à un ordinateur Windows et à l'aide de Hetman RAID Recovery, assembler virtuellement un RAID 5 à partir d'eux afin que le programme puisse lire le système de fichiers XFS et nous montre nos fichiers. Avant de procéder à la récupération, vous devez être parfaitement conscient de vos actions. Toute erreur lors de la manipulation des disques d'une grappe RAID peut entraîner une perte de données irréversible. Si les informations sur les disques ont une valeur critique et que vous n'êtes pas sûr de vos capacités, il est peut-être préférable de demander l'aide de professionnels. Pour la récupération, nous aurons besoin de ce qui suit. Nous avons d'abord besoin d'un ordinateur sous Windows. Un ordinateur de bureau avec des ports libres et des connecteurs d'alimentation conviendra à cette fin. Ce modèle de NAS utilise des disques IDE. Si votre carte mère ne dispose pas de ces ports, un adaptateur IDE vers SATA sera nécessaire. Vous devez connecter tous les disques simultanément ou créer des images de chacun d'eux. Une connexion directe au port SATA de la carte mère est la meilleure option. Une station dock externe peut également être utilisée à cette fin. Un logiciel spécialisé, conçu pour la récupération de données à partir de grappes RAID endommagées, est également nécessaire. Pour cela, nous utiliserons le programme Hetman RAID Recovery.
Nous aurons également besoin d'un disque dur séparé, externe ou interne, sur lequel nous récupérons les données ou créons les images. Son volume doit être suffisant pour tous les fichiers et images à récupérer. Un marqueur sera également nécessaire pour identifier les disques et un tournevis pour retirer les disques du stockage. Pour démarrer le processus de récupération, vous devez retirer les disques de l'appareil et les connecter à la carte mère d'un ordinateur sous Windows. Une étape importante est l'étiquetage des disques. Prenez un marqueur et numérotez chaque disque en fonction de sa position dans le NAS. 1, 2, 3, 4. L'ordre des disques est un paramètre essentiel pour l'assemblage du RAID 5. Ne les mélangez pas. De plus, lors de la connexion des disques, Windows peut afficher un message proposant d'initialiser ou de formater les disques, car il ne reconnaît pas le système de fichiers XFS. N'acceptez pas catégoriquement. Cliquez sur « Annuler » pour toutes ces propositions. Après avoir connecté les disques, lancez le programme. Hetman RAID Recovery réassemblera le RAID détruit à partir des disques et vous pourrez en récupérer les données perdues. Le programme prend en charge tous les types de RAID populaires et la majorité des systèmes de fichiers. Grâce à lui, vous pourrez récupérer des données non seulement des NAS Buffalo, mais aussi d'autres fabricants, y compris Synology, QNAP et d'autres périphériques de stockage populaires. Il aidera à assembler un RAID détruit à partir des disques en cas de panne de l'appareil, du contrôleur, ainsi qu'en cas de défaillance de l'un ou plusieurs disques du RAID. Grâce à lui, vous pourrez récupérer des informations critiques qui sont restées sur les disques sans utiliser le stockage NAS. Puisque je vais récupérer des données à partir d'images disques, je vais d'abord vous montrer comment créer une image du disque souhaité. Pour ce faire, sélectionnez le lecteur souhaité et en haut, cliquez sur « Enregistrer le disque ». Puis il suffit d'indiquer le chemin de sauvegarde, dans notre cas un lecteur préparé à l'avance. Pour charger une image dans le programme, cliquez ici, montez le disque et indiquez également le chemin de l'image. J'ai ainsi créé des images des disques de stockage et les ai montées dans le programme. Qu'il s'agisse d'une image montée ou d'un disque physique, l'utilitaire assemblera automatiquement le RAID détruit à partir des lecteurs et l'affichera dans la fenêtre principale du programme. En bas, vous pourrez voir les paramètres du RAID assemblé. Processus de récupération. Ensuite, pour rechercher des fichiers, lancez l'analyse du disque. Double-cliquez sur la partition souhaitée avec le bouton gauche de la souris. À l'étape suivante, vous devez spécifier le type de recherche, analyse rapide ou analyse complète. Il est recommandé de commencer par une analyse rapide. Dans ce cas, le programme analysera rapidement les disques et affichera tous les fichiers trouvés. Ce type d'analyse aidera à trouver des fichiers dans la plupart des cas de perte de données. Comme vous pouvez le voir, le programme a facilement trouvé tous les fichiers qui sont restés sur les disques du RAID et il a également réussi à trouver les fichiers supprimés, ils sont marqués d'une croix rouge ici. Le contenu de tous les fichiers peut être consulté dans la fenêtre d'aperçu. Une fois que vous avez identifié les fichiers nécessaires, cochez tout ce que vous voulez récupérer et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Ensuite, choisissez le disque et le dossier où enregistrer les données et enfin, toutes les données seront dans le répertoire spécifié. Si le programme n'a pas réussi à trouver les fichiers souhaités, effectuez une analyse complète. Pour ce faire, revenez au menu principal du programme, cliquez sur le disque avec le bouton droit et sélectionnez « Réanalyser »,« Analyse complète ». Spécifiez le système de fichiers et cliquez sur « Suivant ». Dans les situations particulièrement complexes, il est recommandé d'effectuer une recherche par contenu de fichier, en cochant la case « Analyse approfondie ». Pour plus de commodité, une fonction de recherche par nom de fichier est implémentée ici. Ensuite, il suffit de sélectionner et de récupérer les fichiers nécessaires. Le programme dispose également d'un constructeur RAID avec lequel vous pourrez assembler votre RAID manuellement. Pour cette méthode, vous devez connaître les paramètres du RAID. Type de RAID, ordre des blocs, taille des blocs. Pour les NAS Buffalo de cette génération, une taille de 64 kHz est le plus souvent utilisée.
Essayez de la spécifier. Les autres paramètres peuvent être généralement laissés par défaut. Un des avantages de Hetman Red Recovery est que le programme tente d'analyser les paramètres en temps réel. Si vous avez tout saisi correctement, les informations sur votre grappe et son système de fichiers, XFS, peuvent apparaître ci-dessous dans la fenêtre du constructeur. Si vous voyez la structure du disque, vous êtes sur la bonne voie. Confirmez la création. Cliquez sur « Ajouter ». Après cela, une nouvelle partition virtuelle RAID 5 apparaîtra dans la liste générale des disques du programme. C'est notre grappe assemblée. Ensuite, il suffit d'analyser et de récupérer les informations. Conclusion. Comme vous l'avez constaté, la défaillance du NAS lui-même ne signifie pas la perte de données. Avec la bonne approche et un logiciel éprouvé, il est possible de récupérer l'accès aux fichiers avec succès. N'oubliez pas non plus la sauvegarde. Bien que le RAID 5 soit un RAID avec tolérance de faille, il ne protégera pas contre la suppression accidentelle ou la défaillance de plusieurs disques simultanément. Suivez toujours la règle 3-2-1, 3 copies de vos données sur 2 types de supports différents, dont un est stocké ailleurs, par exemple dans le cloud. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à récupérer vos fichiers importants. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, salut!